Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Merci pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et pouce en l'air si vous kiffez. Nous démarrons avec un nouvel unboxing et assemblage. Il s'agit cette fois-ci d'un modèle un peu plus petit que d'habitude, ultra léger, et on est dans le domaine du 3D. C'est parti, accrochez-vous. Go! Horizon Hobby E-Flight nous propose, messieurs, dames, ce modèle d'une taille se situant entre le mini et le petit. On a une envergure de 860 mm pour une longueur de fuselage, si on peut appeler ça un fuselage, de 907 mm. On a un poids total de 380 grammes à peine et on embarque des 3S de ce type. 600 mAh, 50C par exemple. Les lipos recommandés toutefois sont les 850 mAh. Et là, on a une 30C. On est dans la génération 2 des lipos Spectrum, messieurs, dames. Donc 3S pour ce petit modèle ultra léger. C'est quand même pas mal. On est dans le 3D. Voltige et le 3D s'offrent à vous. S'offre à tout le monde. C'est parti, messieurs, dames, on déballe. Pour nous les Suisses, il faut compter environ 280 francs pour le modèle BNF. Vous l'avez également en PNP, bizarrement. Et vous mettez le récepteur que vous voulez. Le récepteur fourni avec la version BNF est un AR630 AS3X Safe. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Nous sommes dans la technologie flat foam, un type d'avion qui avait connu un succès au début des années 2000. On avait d'une façon ou d'une autre découvert ou peut-être même redécouvert ça. C'est aussi une façon d'apprendre facilement, notamment à faire de la voltige justement, sans casser ou sans que ça soit dommage pour le modèle, car d'une part c'est moins cher et surtout c'est plus facilement réparable. Il s'agit de petits panneaux de Sagex ultra fins mais quand même bien robustes, et si ça devait se casser, eh bien ce serait facile à réparer. Voici le manuel que je vous recommande vivement de consulter. C'est pas pour vous dire que les technologies RC deviennent de plus en plus compliquées, mais il y a toujours des nouveautés, des détails à côté desquels on ne voudrait pas passer. On a ici les roues, le train. C'est tout monté d'avance, il n'y a qu'à les enfiler par-dessous dans le fuselage. Je mets ça de côté pour l'instant. Un modèle en flat foam contient moins de matière. C'est probablement moins coûteux à produire. Et je dirais que pour commencer la 3D, ou le 3D, puisqu'on parle du vol, eh bien peut-être que 100 balles de moins qu'un modèle 3D ordinaire peut s'avérer avantageux pour certains. Et même, pourquoi claquer 100 balles de plus si dans le principe de vol, c'est la même chose. Les winglets, l'hélice. L'hélice, c'est du 9 par 4,6 au niveau des dimensions. Ce n'est pas un modèle complètement slow flyer, mais il a les compétences pour, on va dire ça comme ça. Et donc, vous pouvez facilement voler en indoor, comme vous l'avez sûrement remarqué. Voilà les winglets qui viennent se placer sur les ailes. Ça augmente la stabilité de l'avion et c'est très simple. Faites gaffe à ne pas trop écarter parce que ça peut se briser ici. Il y aura juste à écarter un petit peu, enfiler le tout sur l'aile, et il y a des trous dans l'aile prévus pour recevoir les petits tétons. Il n'y a même pas besoin de colle, vous en rajoutez si ça vous rassure. On a la droite et je viens de poser la gauche, donc ça se distingue. Et là c'est unisexe, c'est égal quel côté.
une des deux ailes. C'est vraiment très beau. Je vois qu'il y a des petites traces dégueulasses de colle, mais bon. Voilà à quoi ça ressemble. Bah écoutez, on va vite prendre les mesures, mais on a exactement 5 mm d'épaisseur. 5 mm d'épaisseur pour les ailes de cette Erratix Flat Foam. Et je pense que l'assemblage va se faire en quelques minutes. Quand vous lisez le manuel, on vous dit à peu près 1 heure, mais l'heure me semble quand même exagérée. AR 630 AS3X Safe au niveau du récepteur. Et voici les 907 mm de longueur du fuselage. Magnifique. Franchement, même si c'est du flat, c'est ultra beau. Un moteur Avian Spectrum 3S 2405 au niveau dimension, 1200 kV. Il n'a pas l'air très lourd, plutôt très agressif. Et on a la référence, je vous la donne, c'est SPMX AM 2300, au cas où vous deviez le changer, mais ça m'étonnerait. Quelques jolis petits cerveaux standards, mais qui équipent très bien l'avion. C'est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Regardez comme ça a été renforcé sur les côtés. Légèrement en V. C'est vraiment très beau. Je comprends pas pourquoi ils font toujours du rouge, mais enfin bon, on va pas se bagarrer pour ça. Et comme dit, les roues ou les trains viennent s'enfiler par le bas ici. Un ESC de 15 ampères qui ne se voit pas, il est planqué quelque part, on verra ce que ça donne. Le stabilisateur, il est devant moi, voilà le stabilo, vraiment très beau. C'est magnifique de toucher ça, vraiment, c'est bizarre à expliquer comme sensation, mais c'est tout bête, mais c'est beau. Bien, nous avons la clé d'aile, comme dit, et la seconde aile qu'on extrait, et ça va nous permettre de démarrer l'assemblage, messieurs dames. Vous êtes sur RLS69RC, on est en train de découvrir le E-Flite Erratix 3D Flat Foam, voltige et acrobatie pour tout le monde. C'est beau. N'hésitez pas à courir vers votre magasin de RC préféré et de vous le procurer. Je vois ici un élastique, ça me rappelle les petits flat foam de chez Multiplex à mes débuts dans le RC. Cet élastique justement sert à fixer l'hélice. On n'est plus dans la visserie. On est carrément dans l'élastoc. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement adapté. On a deux vis ici, autour desquelles l'élastique va aller s'enrouler. Il faut forcer et tirer un peu. Et voilà le boulot. C'est un système assez simple, mais très bien pensé. Et il y a une certaine souplesse dans tout ça. Bien, je sais pas si c'était une bonne idée de commencer par ça, mais c'était pour vous montrer. Donc, comme je vous disais, je pense pas qu'on va mettre l'heure complète pour monter tout ça. On enfile le stabilo à ce niveau. Et on voit ici les trous qui recevront les vis une fois qu'on a enfilé cette pièce pour sécuriser. Une fois qu'on aura fait ça, on s'occupe de l'aile. On passe la clé dans le fuselage. Le mieux c'est de tenir la clé directement. Il faut forcer un peu au début, voilà, ne vous ratez pas. Allez, on traverse. Et la seconde ensuite.
On tient toujours un peu la clé dalle si possible. Et voici. N'oubliez pas que chez E-Flite, vous pouvez très facilement vous procurer des pièces de rechange. N'hésitez pas. Ça se remplace très facilement. Faut pas avoir peur de se lancer dans le bricolage. Si vous les montez, vous arriverez très bien à les réparer. Ne vous excitez pas avec les tringles comme d'habitude. C'est la dernière chose que l'on règle. Une fois qu'on a bindé et réglé la S3X, on laisse les cerveaux se mettre en position initiale. Et là, on ajuste les tringles sur les guignols. Vous serez précis. Il y aura juste les tringles des ailerons à installer. Et vous êtes prêt au vol. Et voilà. La gauche, vous venez enfiler par le haut. Et ça va finir sa course de l'autre côté en bas. Voyez, on arrive là. On traverse et on se retrouve ici. Et ensuite, on clip. Voilà. Et c'est parfait. Voici, voilà à quoi ça ressemble. On a donc ces fameux winglets. Hop. On écarte les jambes. On enfile. On va jusqu'au bout. Hop. Et là, dans le trou, vous clippez. Hein? Idem dessous. Et c'est bon. Allez. Va pour les suivantes. C'est vraiment découpé au laser d'usine de façon très précise. Au bout de cet unboxing, les tests viennent d'être effectués. Il y a un interrupteur de votre choix. Pour moi, c'est le H qui va définir le débattement sur la position 0. On vous conseille de mettre les débattements à 70%, 70%. Avec un expo à 20%. Et en position 1, c'est-à-dire en seconde position, course à 100% avec un expo à 30%. Ce qui me semble assez raisonnable. Pour ma part, je paramètre la coupure des gaz sur le switch C. C'est un automatisme et chaque fois que vous ouvrez un manuel de chez Horizon Hobby E-Flite, on vous prévient. Paramétrer la coupure des gaz, c'est la première chose à faire. Par rapport à la lipo, un coup on lit que la lipo recommandée est une 800 mAh, un coup on lit que c'est une 600 mAh. Donc moi j'ai les deux, je vous ai montré, on va tester. Vous avez moins d'autonomie avec la 600 mAh, mais logiquement elle est plus légère. Je pose parce que ça stabilise pas. 51,6 grammes pour la 600 mAh contre pile 70 grammes, 70 grammes pour la 850 mAh. Quasiment 20 grammes de différence. Évidemment, avec une lipo plus légère, vous serez tenté de faire les zouaves et donc la consommation sera d'autant plus importante. Vaut mieux s'habituer à la 850 directement. Ça fait pas une si grande différence, on est quand même sur un 3S et l'autonomie automatiquement sera plus importante et le temps de vol évidemment aussi, même s'il s'agit que d'une minute de plus, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà, il pleut, il y a vraiment un sale temps, il y a un mélange de pluie et de neige. On repart dans une vague de froid apparemment, donc soit on fera du indoor, soit on patiente. Pour ma part, ça sera sûrement la deuxième solution, puisque l'indoor, c'est pas forcément dans mon intérêt, et je préfère me retrouver à l'air libre en votre compagnie pour tester ce magnifique Zosio. Je me demandais pourquoi il y avait plusieurs tringles, mais ce ne sont pas des tringles. La plus longue paire des deux correspond au haut banc qui vient de se placer ainsi. Avant de finaliser ça, je vais quand même vous montrer
à quoi ressemblent les débattements. Vous avez également le switch safe. C'est le A qu'on vous suggère systématiquement et il va s'affecter sur la voie du train, la voie numéro 5, puisqu'il n'y a rien dessus quand on a un modèle 4 voies tout simple. Je branche l'hélico. Hop. Voilà. J'ai même pas encore essayé ce que ça donne au niveau des gaz. Vous voyez, ça c'est la petite hélice de 9 par 4,6 avec son joli petit moteur. Et donc, vous voyez l'élastique ici qui vient s'accrocher à la première vis. Vous faites le tour et vous venez l'accrocher à la deuxième vis. Un coup de gaz. De toute façon, il faut activer le safe. Ouais, franchement, ça arrache. Vous voyez ? Voilà. Donc, je coupe les gaz. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Alors, au niveau des débattements, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, on a un débattement à 70%, 70% de débattement, dérive, élévateur, aileron. Là, regardez, ça augmente à 100%. 70, 100. 70, 100. Et là, il y a le safe, hop, que je désactive. Et voilà le débattement de malade que vous obtenez. Safe, AS3X. Hop, on l'entend légèrement. Voilà. Les deux profils pour que vous voyez mieux. 70%, 100%. Et ce qui est bien, c'est que je peux enclencher la S3X. Si sur mon premier réglage, je redescends à 70%, ça sera quand même un tout petit peu moins violent. En tout cas, je me réjouis, ça va être beau. Un petit détail, c'est que la dérive n'était pas complètement droite, sortie de la box. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que vous allez évidemment accrocher aucune tringle tant que vous n'aurez pas enclenché votre modèle et que vous n'aurez pas fait les réglages nécessaires. En tout cas, si vous faites comme ça, vous vous rendez compte en accrochant les tringles que justement c'est droit ou pas. Ça m'a permis clairement de me rendre compte que la dérive, elle, n'avait pas été réglée très précisément en usine. Mais c'est pas grave, on est aussi là pour ça. Vérifiez toujours votre matériel pour être sûr. Voilà, concernant les winglets, ça branle un peu. Moi, je pense que je vais mettre un coup de colle. Ça précisera aussi le vol et le comportement surtout. Et je pense qu'on est bon. On est bien. Ah, les Chinois, ils m'ont mis une tache de colle dégueulasse là. C'est un peu moche. C'est pas grave. De manière générale, il est vraiment chouette et je me réjouis franchement de l'essayer et de découvrir avec vous. Allez, on ajoute les haubans et c'est parti. RLA69RC, n'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et un petit pouce en l'air si ça vous plaît. On se retrouve au terrain. Go!